tu veux lancer une chaîne YouTube mais tu veux pas montrer ton visage. Dans cette vidéo, je vais te donner mon top 10 des meilleures niches qui vont fonctionner le mieux si tu veux pas montrer ton visage. On va commencer avec le numéro 10 et on ira jusqu'au numéro 1. Donc c'est un classement qui va de la moins bonne niche selon moi, mais bon c'est un top 10 donc c'est quand même des très bonnes niches puisque c'est les 10 meilleures, à du coup la meilleure niche au numéro 1 qui est selon moi la meilleure niche. Et à chaque fois du coup je vais te donner un exemple d'une chaîne sans visage qui fonctionne, comme ça tu pourras t'en inspirer et t'inspirer de ces vidéos et réussir comme eux, puisque ça va être pour moi une vidéo qui va être parfaite pour cette niche et du coup tu peux t'en inspirer à 100% et tu pourras du coup te lancer dans cette niche. Je te dirai aussi bien évidemment comment faire pour réussir dans cette niche, les avantages et les inconvénients de la niche. Donc on va commencer directement avec le numéro 10 et sur cette chaîne, moi j'explique tout ce qui est en rapport avec le business de YouTube automatisation qui est ce business. Donc si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à t'abonner. Alors numéro 10 du coup ça va être la niche des animaux, des dinosaures etc. en général. Alors ce qui est vraiment top avec cette niche, c'est que c'est un sujet qui intéresse potentiellement tout le monde. Tout le monde peut être intéressé un jour ou l'autre par regarder une vidéo sur un animal parce qu'il y a eu un titre intriguant ou quelque chose. Également, ces vidéos là sont très faciles à faire puisqu'il y a des sujets à l'infini quasiment. Il y a énormément d'animaux et sur chacun des animaux il peut y avoir énormément de sujets. Donc il y a une chaîne que je te montre maintenant qui fait exactement ça et qui marche très très bien. Alors cette chaîne c'est tout simplement Wild Ciencias et comme tu peux le constater elle a 542 000 abonnés pour 465 vidéos. Et donc là ce qui marche bien sur cette chaîne c'est par exemple 6 animaux qui peuvent vaincre un gorille, 6 animaux qui peuvent vaincre un tigre, 6 animaux qui peuvent vaincre un dragon de Komodo, etc. Et quand on va dans les plus récentes, elle sort à peu près une vidéo tous les 2-3 jours, la chaîne. Et en ce moment, ce qui marche bien, c'est plutôt les théories. Donc, et si un jaguar était introduit dans l'Afrique, dans la savane africaine, et si un gorille était introduit dans l'Amazonie, voilà, 122 000 vues, 51 000 vues. Donc ça c'est des sujets qui marchent bien sur toutes les chaînes, les SI. Donc voilà, c'est vraiment assez facile de faire ce genre de vidéo. En plus il y a pas mal de clips qui existent partout sur internet. Le montage est pas forcément dingue, il n'y a pas à faire des montages de fou. Pareil pour les miniatures là, elles sont vraiment pas folles. Donc si tu apportes encore plus de qualité, tu feras sûrement encore plus de vues que cette personne. Il n'y a pas non plus une très grosse concurrence donc c'est top. Maintenant le RPM n'est pas non plus très élevé, mais voilà, il y a un gros potentiel de vues. C'est facile, c'est accessible et du coup c'est une bonne niche. Numéro 9 maintenant, ça va être la niche des jeux vidéo. Donc bien évidemment on peut faire des vidéos sur les jeux vidéo sans montrer son visage et il y a une chaîne que je vais te montrer juste ici qui le fait. Maintenant cette niche elle a plusieurs particularités. La première c'est que c'est une niche où il y a énormément de concurrence sur YouTube, mais en même temps c'est sûrement la niche qui fait le plus de vues sur YouTube avec la musique. Donc cette niche là, il va y avoir énormément de concurrence mais en même temps il y a un énorme potentiel de vues. Comment est-ce qu'on fait du coup quand il y a ce genre de scénario qui arrive? Et tout simplement il va falloir faire des vidéos de bonne qualité, intéressantes, originales et être meilleur que les autres en fait. Si tu es meilleur que les autres, du coup tu vas faire beaucoup plus de vues, tu vas prendre toutes les vues et si t'es pas bon, du coup tu vas pas faire de vues du tout parce qu'il y a trop de concurrence qui sont meilleurs que toi qui vont prendre toutes les vues. Donc ça va vraiment être une question de faire des bonnes vidéos dans cette niche. Donc là tu as la chaîne Top 5 Gaming qui a 6 millions d'abonnés, 1400 vidéos, elle montre pas son visage et comme tu peux le constater, elle fait 1 million de vues quasiment par vidéo et elle en sort une tous les 2 jours. Donc là 930 000 vues, 1 million, 915 000 vues et tu peux aller voir du coup ces vidéos et tu verras que les vidéos sont vraiment très bien travaillées. Les miniatures sont même pas top mais les vidéos sont vraiment très bien travaillées et à chaque fois ça fait 1 million de vues, c'est sur Fortnite, c'est sur d'autres sujets. Quand on regarde dans les vidéos populaires c'est vraiment énorme, hein. 32 millions de vues la meilleure vidéo, 16 millions, 15 millions, 13 millions, 13 millions, c'est vraiment énormément d'argent. Autre chose également sur cette niche, c'est que le RPM n'est pas forcément très élevé non plus, mais ça compense bien évidemment grâce à l'énorme potentiel de vues que tu peux faire dans la niche. On passe maintenant à la niche numéro 8 qui est la niche de la technologie. Et dans la technologie, il y a plusieurs sous-niches et il y a plusieurs potentielles niches. Et ce qui est un peu compliqué en quelque sorte sur la technologie, c'est d'aguicher les gens à vouloir regarder une vidéo dans la technologie, puisque c'est un sujet qui est quand même très niché, il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui sont intéressés par ça. Et donc par exemple en ce moment, avec les guerres qui se passent dans le monde, ça peut être intéressant de faire des vidéos en rapport avec ça, sur par exemple les technologies qui sont utilisées derrière, parce que du coup ça va intéresser les gens, puisque c'est un sujet d'actualité. Donc ça peut par exemple être une approche. Donc la technologie ça fait pas forcément autant de vues que les jeux vidéo ou les animaux juste avant, mais du coup par contre le RPM est élevé dans ces niches. Donc ça va être 3 à 4 fois plus élevé qu'une niche basique dans les animaux je pense. Tout simplement parce que les annonceurs sur YouTube, c'est Apple, c'est Google, c'est toutes ces entreprises de technologie, donc ils vont vouloir payer beaucoup. Et donc quand vous allez faire des vues dans la technologie, vous allez avoir un gros RPM. Maintenant, les points négatifs de cette niche, c'est que c'est vraiment assez difficile de percer au début, puisque du coup ça n'intéresse pas forcément une grosse audience. Donc il va falloir que YouTube prenne le temps de voir quelle est votre audience, de trouver des gens intéressés par la technologie. Et également c'est assez compliqué comme j'ai dit de trouver des idées de vidéos qui sont un peu virales. Donc là par exemple on a la chaîne d'un ami qui habite aussi en Thaïlande et qui est à Bangkok comme moi, qui s'appelle Atech et donc il a 362 000 abonnés, 1200 vidéos
et il fait vraiment pas mal de vues et il traduit aussi ses chaînes dans d'autres langues, donc c'est vraiment top. Quand on regarde ces dernières vidéos, il y a des vidéos qui ont bien marché. Donc là, par exemple, il y a 3 semaines, il a fait 270 000 vues sur la Chine, bientôt première puissance militaire. Donc voilà, il parle un petit peu de ce que j'ai dit, de la guerre et de ce qui se passe en ce moment. Et sinon, ça marche plutôt bien, hein. Il a d'autres chaînes dans d'autres langues. Donc quand on va dans ses vidéos populaires, on voit qu'il y a un an, il a fait 1 million de vues sur cette vidéo-là. Donc voilà, 1 million de vues avec un RPM de 4-5 $, ça va très très vite. La niche numéro 7, c'est la niche des top 10. Donc c'est une niche de faire des vidéos spécifiquement sur les top 10 et dans tous les sujets. Maintenant, je l'ai mis dans le top, mais honnêtement, je vous recommande vraiment pas cette niche si vous débutez, puisque tout simplement, ça va être une niche qui demande un plus gros budget pour commencer, parce que vous allez devoir spammer les vidéos et vraiment faire que du putaclic tout le temps. Donc en fait, vous n'allez pas créer cet aspect communautaire qui est qu'il y a une communauté qui est basée sur une niche, puisque la niche en fait c'est la niche des top 10. Donc tu peux faire par exemple une vidéo top 10 des meilleures danses et ensuite tu peux faire une vidéo top 10 des meilleurs téléphones. Les deux niches sont totalement différentes. Il y a la niche de la danse, il y a la niche des téléphones. Donc une personne qui s'était abonnée pour la danse va pas forcément vouloir regarder la vidéo des téléphones. Donc il faut toujours courir après le buzz dans cette niche. C'est vraiment assez épuisant je trouve. Tu crées pas forcément une communauté derrière. Et du coup c'est ça qui est compliqué. Maintenant si tu arrives à vraiment capter ce qui fait une vidéo virale, capter ce qui fait un buzz, bah là tu vas pouvoir être bon dans cette niche, puisque toutes les vidéos que tu vas faire elles vont vraiment être très aguicheuses, et du coup tu vas pouvoir faire énormément de vues et toucher vraiment la France entière. Et si tu fais des vidéos en anglais, le monde entier, et si tu traduis dans les langues, etc., ça peut aller très vite. Donc cette niche elle est vraiment basée sur vraiment spammer les vidéos. Et par exemple il y a cette chaîne qui s'appelle Lama Fâché, que tu connais sûrement, qui fait des vidéos dans cette niche. Donc voilà, elle surfe surtout sur le buzz de son buzz qui a eu en fait, qu'elle a gagné beaucoup d'abonnés. Mais honnêtement si tu fais les mêmes vidéos que Lama Fâché de nos jours, tu n'auras pas de vues, parce que Lama Fâché elle fait vraiment plus du tout de la qualité, hein. Toi, il faut que tu fasses de la qualité si tu veux débuter maintenant et que tu commences maintenant. Il va falloir quand même faire un minimum de qualité, faire des meilleures vidéos que Lama Fâché. Lui, il met juste des clips libres de droit, il balance ça, il surfe sur le buzz, il fait de l'argent. Mais non, toi, il faut que tu fasses de la qualité si tu veux commencer dès maintenant. Maintenant, comme tu peux le constater, il y a des vidéos qui ont vraiment bien marché, hein. 21 millions de vues, 19 millions de vues, etc. Mais voilà, c'était il y a 7 ans et c'est des vidéos vraiment peu qualitatives. Donc si on descend un petit peu, on voit que les 5 dernières années, il n'y a quasiment aucune vidéo, hein. Il n'y a aucune vidéo qui est dans le top. Là, la première vidéo, c'est il y a 3 ans, moment inoubliable, filmé en direct à la télévision. C'est quelque chose qui est assez outdated, donc qui date, qui n'est pas forcément d'actualité. Et si tu veux réussir, il va falloir du coup que tu mettes un peu plus de qualité, comme je te l'ai dit. La niche numéro 6 maintenant, qui va être dans la finance, tout ce qui est faire de l'argent sur Internet, les crypto-monnaies, l'intelligence artificielle, l'investissement, etc. Donc cette niche-là, elle fait pas forcément énormément de vues comparée aux niches d'avant, mais par contre, il y a un vraiment très gros potentiel. Déjà en termes de RPM, c'est encore plus élevé que la technologie. Vous pouvez avoir 10 € de RPM en français et en anglais, voire même 20-30 € parfois. C'est vraiment énorme en fonction des sujets. Également, on peut créer un business derrière, d'affiliation ou de vente de produits digitaux ou de vente de formation par exemple, même sans montrer son visage, pas besoin de montrer son visage. Et donc ça c'est vraiment top parce que ça peut doubler voire tripler vos revenus et faire beaucoup plus de revenus que la monétisation en elle-même. Alors là j'ai par exemple pris l'exemple de la chaîne Radka, qui est quelqu'un qui ne montre pas son visage et qui a un peu surfé sur la tendance de l'intelligence artificielle. Donc il fait pas forcément beaucoup de vues parce qu'il a que 36 vidéos et 36 000 abonnés, mais allez-y, pour faire 36 vidéos et 36 000 abonnés, c'est quand même un bon exploit. Donc quand on regarde dans ses vidéos populaires, il a une vidéo qui a fait 1 million de vues où il expliquait comment utiliser l'intelligence artificielle pour faire une vidéo depuis du texte jusqu'à une vidéo. Pareil pour d'autres choses, hein, comment faire exactement la même vidéo, hein, du texte en une vidéo, pareil pour celle-là. Donc en fait on voit que la plupart de ces vidéos c'est comment faire avec l'intelligence artificielle depuis un texte une vidéo. Donc il explique en fait des tutoriels d'intelligence artificielle, mais voilà, il a d'autres choses, hein. Et là il explique comment utiliser l'intelligence artificielle pour faire un film, il explique quels sont les tops des IA, et en fait là il est dans l'intelligence artificielle, mais c'est exactement la même chose dans comment faire de l'argent, comment faire de l'affiliation, etc. Tous ces sujets, comment investir, c'est la même chose, ça intéresse des gens qui veulent faire de l'argent. Donc même si lui il a fait beaucoup de vues, en faisant pas beaucoup de vues et avec les produits annexes, on peut faire beaucoup d'argent dans cette niche. En numéro 5 et à la moitié de cette vidéo, on arrive dans les niches les plus rentables et ici on va parler du luxe et aussi des méga projets, donc tout ce qui est très luxueux, très cher. Donc là on a par exemple la chaîne Mega Builds qui a 1,16 million d'abonnés et 193 vidéos, et eux du coup ils font des vidéos un peu sur les projets extrêmes, donc par exemple The Line qui a eu en Arabie Saoudite, le méga projet de la plus grosse ville d'Europe, ici un train, ici les plus gros projets en construction, etc. etc. La sphère, voilà, donc ils vont surfer sur tout ce qui est méga projet, mais par exemple dans le luxe il y a aussi d'autres niches qui sont par exemple
les montres ou par exemple les plus gros jets privés de stars, ou par exemple tout ce qui parle des produits luxueux que Elon Musk a acheté ou que Jeff Bezos a acheté, le yacht de Jeff Bezos, etc. Tout ça, ça va être des sujets qui font du coup énormément de vues puisque les gens sont tout le temps intéressés par les trucs luxueux de riches, etc. Et aussi du coup un gros RPM puisque bien évidemment le luxe c'est très rentable et donc les marques qui font de la publicité sur YouTube, eux ils veulent viser les riches. Vous avez rarement vu Lamborghini faire de la publicité pour les pauvres, ils veulent viser les riches. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont viser les chaînes de luxe et ils vont payer beaucoup. Et donc le RPM est très élevé dans cette niche, mais en plus, les vues sont très élevées. Donc c'est vraiment une très bonne niche et je te la recommande si tu veux te lancer dans une niche comme celle-là. Maintenant, la difficulté de cette niche, c'est premièrement de trouver des sujets de vidéos intéressants, un peu comme la niche de la technologie, qui vont intéresser les gens et en même temps qui vont être basés sur du coup le luxe, mais en même temps du coup avoir un bon script dans ce genre de choses là, ça demande pas mal de recherche. Et également l'autre point qui est assez compliqué, c'est la qualité. Dans cette vidéo il faut de la qualité, tu peux pas juste mettre des plans libres de droit, il faut faire un bon montage, un bon script, sinon ça va pas intéresser les gens. Donc le coût de production des vidéos va être un peu plus élevé et si tu fais pas de qualité, tu feras pas de vues. Donc voilà, qualité avant tout dans cette vidéo. Tu peux regarder cette chaîne là qui fait des très bonnes vidéos pour t'inspirer. Top 4 maintenant, la niche numéro 4, ça va être les histoires de business, les histoires inspirantes et tout ce qui tourne autour de les histoires en fait. Donc là, ça va être une niche encore une fois qui demande un bon script pour aguicher les gens, qui demande de connaître bien ce qui va faire marcher une vidéo. Donc sinon, si tu fais des vidéos qui sont pas intéressantes, ça va pas faire de vues. Et également ici, encore une fois, la qualité du montage, la qualité du script, grosse qualité de montage. Et là, je te montre directement sur mon écran la chaîne Maniats Media que je recommande dans ma formation pour s'inspirer des montages de qualité. Donc là, vraiment, tu veux le meilleur montage le plus qualitatif possible sur une chaîne qui fonctionne, qui fait vraiment des centaines de milliers de vues. Tu regardes Maniats Media et tu t'inspires de ce qu'ils font. À part si tu es dans une niche un peu différente comme les animés par exemple, mais dans les vidéos basiques et pour tout le monde, un montage de qualité, moi je recommande toujours d'aller voir Maniats Media. Tu t'inspires de tout ce qu'ils font. Les sons, le nombre d'effets par seconde, le montage, le design, les effets, tout, tu t'inspires de tout. Tu copies-colles, tu mets dans tes vidéos, tu n'as même pas à réfléchir et tu verras que ta vidéo elle va être d'une qualité de dingue et tu vas réussir à faire des vues. Donc eux ils sont vraiment top. Ils sont top dans les miniatures, pareil pour la miniature faut qu'elle ait de la qualité. Ils sont top dans les scripts, ils sont top dans le montage surtout et aussi dans les idées de vidéos pour aguicher les gens. Donc comme tu peux le constater là, 8 jours, 600 000 vues. Là, celle-là, elle a un peu moins marché, 325 000. Là, 1 million de vues. Voilà, ça fait des 500 000 vues par vidéo. Les vidéos durent 50 minutes. Donc voilà, tu peux décider entre 10 minutes et 50 minutes. La plupart du temps, faire des vidéos un peu plus longues, ça peut rapporter plus de vues. C'est à toi de tester. Et voilà, donc la chaîne rapporte énormément d'argent. Dans les vidéos populaires, on peut le constater. 11 millions de vues sur cette vidéo avec un RPM de dingue. Dans le business et dans les histoires business, le RPM est vraiment ouf. Et sur une vidéo de 1 heure, là, cette vidéo-là qui a fait 11 millions de vues, elle dure 1 heure. Je pense que le RPM, il est autour de 30 voire 40 euros les 1000 vues. Donc tu fais 40 euros fois 11 millions de vues et tu verras ce que ça donne. Et voilà, le mot de la fin sur cette niche, la qualité. Pas de qualité, pas de vues. Donc là, c'est vraiment encore une fois un level au-dessus sur la qualité. Et maintenant, on arrive dans le top 3 des meilleures niches selon moi. Et numéro 3, c'est la niche des crimes. Donc la niche des crimes, on va avoir directement, je vais te montrer cette chaîne Dr Insanity. J'en ai parlé récemment sur ma chaîne YouTube. Et cette chaîne, elle est vraiment dingue parce qu'elle existe depuis 1 an. Donc voilà, ça fait 1 an que cette personne a sorti la chaîne et j'ai les screenshots du YouTube Studio de cette chaîne que j'ai reçu de la part de quelqu'un qui s'y connaît avec tous ces gens-là. Et cette chaîne a généré 2 millions de dollars en 1 an depuis le lancement de la chaîne. Elle a 1,32 million d'abonnés en 105 vidéos. Donc c'est des vidéos qui sont en fait tout simplement des histoires de crimes où cette personne va reprendre des reportages qui ont pu être par exemple sur TF1 ou sur des compléments d'enquête, etc. Je sais pas. Ils vont reprendre en fait les reportages, sauf qu'ils vont reprendre les clips, ils vont les réutiliser et ils vont utiliser la règle du fair use. Donc ils vont raconter l'histoire, voilà, ils vont mettre des commentaires, ils vont mettre des images entre les clips, ils vont pas mettre des clips de plus de 10 secondes, etc. Tu peux regarder ma formation si tu veux en savoir plus sur comment utiliser le fair use. Mais du coup, c'est ça. C'est littéralement réexpliquer l'histoire du reportage d'une manière un peu plus aguicheuse, d'une manière qui est convertie sous format YouTube et sous format tout simplement beaucoup plus court qu'un reportage entier. Et avec une voix off derrière, etc. Donc tu peux aller regarder les vidéos de Dr Insanity, reprendre exactement ce qu'il fait. C'est vraiment très putaclic. Et maintenant, ça marche beaucoup mieux aux États-Unis, bien évidemment, parce que les États-Unis ont une assez grosse relation avec les crimes, etc. Ça peut aussi marcher en France, mais le problème en France, c'est que tu vas pas faire ce genre de vues. Tu vas pas faire comme la vidéo la plus populaire, là, 25 millions de vues, 22 millions de vues. Ça va pas être possible en France. Il n'y a pas autant de francophones. Donc je te recommande de vraiment le faire en anglais. Et en plus, le RPM est vraiment pas mal parce que la plupart des vues proviennent des États-Unis, du coup, vu que c'est un sujet très en rapport avec les États-Unis.
Donc voilà, encore une fois, par contre ici, il va falloir être bon en storytelling, il va falloir être bon en qualité, etc. Donc dans tous les cas, sur toutes les niches que je dis à chaque fois, il faut être bon hein, sur YouTube. C'est pas tu vas claquer des doigts, tu vas faire des vidéos au hasard et tu vas faire des vues. Il faut de la qualité, il faut un bon script, il faut une bonne voix, il faut un bon montage, tout doit être bon en fait. Donc bah si tu veux être bon, si tu veux plus d'informations, j'ai une formation YouTube automatisation où je t'explique tout ça. Maintenant on arrive au top 2 de cette vidéo et c'est la niche des animés selon moi. Donc la niche des animés, c'est la niche sur laquelle je m'y connais le mieux personnellement. J'ai beaucoup de chaînes sur les animés et j'ai aussi beaucoup de clients qui ont des chaînes sur les animés. Donc la niche des animés, c'est une niche qui fait énormément de vues et c'est une niche où la communauté est extrêmement engagée. Donc si tu arrives à avoir 100 000 abonnés dans la niche des animés, là les abonnés, tu sors une vidéo, ils vont regarder, ils vont commenter direct et ça va exploser direct. Donc c'est vraiment top, très engagé la communauté, énormément de potentiel de vues, il y a énormément de sujets qui peuvent être trending. Donc ça peut être des sujets comme des théories, la théorie ici, ce personnage avait fait ça par exemple, des trucs comme ça peut aussi être des top 10, ça peut être vraiment beaucoup de choses et il y a beaucoup de vues. Maintenant, dans les animés, le plus gros problème c'est le RPM qui est l'un des plus faibles de toute cette vidéo et de toute la liste de cette vidéo, tout simplement parce qu'il y a tellement de vues que du coup le RPM est bas, mais aussi il n'y a pas forcément beaucoup d'annonceurs qui ont envie de mettre de la publicité sur les animés parce qu'il n'y a pas grand chose à vendre dedans. Donc voilà pour les animés, énormément de vues. Ça marche très rapidement, donc là si tu es quelqu'un qui n'est pas patient et qui veut rapidement des vues, bah, ça va te motiver à continuer parce que tu vas avoir rapidement des vues. Par exemple dans la technologie ça va mettre plus de temps à avoir des vues, à avoir la monétisation, etc. Ça peut peut-être te démotiver. Donc voilà, une niche que je recommande, mais peut potentiellement rapporter moins que d'autres niches à cause du RPM si tu fais le même nombre de vues. Donc encore une fois, c'est une niche qui demande de la qualité et si tu veux voir une vidéo de qualité, tu vas regarder la chaîne Jaegerist. Ils ont aussi une chaîne Jaegerist en français si tu ne t'y connais pas en anglais. Et voilà, ils font vraiment des vidéos très qualitatives. C'est des montages qui sont un peu différents de Maniacs Media cette fois-ci parce que c'est dans les animés. Donc c'est un peu plus flashy avec des effets de lumière, etc. Et des lasers, des trucs comme ça. Mais tu peux t'inspirer de ce montage là, le refaire à ta sauce et du coup tu vas avoir un montage de bonne qualité. D'ailleurs si tu veux que je lance avec toi une chaîne d'animé, je peux te proposer mes services de création de vidéos. Tu peux m'envoyer un email à contact@novisage.com et du coup je peux tout simplement créer une chaîne avec toi. Tu investis et moi je m'occupe de la création des vidéos. Ça peut être très rentable pour toi puisque du coup je m'y connais et si tu t'y connais pas, tu peux investir ton argent dans quelque chose de bien plus rentable que la bourse ou l'immobilier ou d'autres trucs par exemple. Et si tu aimes bien YouTube, si tu aimes bien les animés, c'est parfait. Voilà, n'hésite pas à me contacter et on passe directement du coup maintenant à la niche numéro 1, la meilleure niche selon moi qui est la niche des films et séries. Donc c'est un peu similaire à la niche des animés, mais cette fois-ci sans le problème du RPM. La niche des films et séries, je pense que vous le savez, l'un des meilleurs business dans le monde, c'est le cinéma. Donc quand des films sortent, ils font de la publicité sur YouTube et le RPM est à 3 € en France pour 1000 vues, surtout quand il y a beaucoup de films qui sortent. Et sinon ça peut descendre un petit peu vers 2 €. Mais voilà, en animé ça va plus être 75 centimes en France. Et voilà, en anglais ça augmente, donc les animés c'est plus 2 $ et les films et séries c'est plus 4-5 $ en dollars. Et du coup, si vous faites des vues en anglais et des vidéos en anglais. Donc encore une fois, la niche des films et séries, il va y avoir cette fois-ci deux catégories on va dire. Il va y avoir la catégorie des top 10 vite fait avec des plans libres de droit qui je pense est une catégorie qui va s'essouffler petit à petit mais qui marche encore parce que les gens ne se sont pas encore mis à niveau sur la qualité des animés par exemple. Et du coup je pense qu'il y a une très grosse opportunité qui est de faire la qualité des animés mais cette fois-ci dans la niche des films et séries. Donc tu vas faire exactement la même qualité que la chaîne Jaegerist par exemple, sauf cette fois-ci dans la niche des films et séries. Et d'ailleurs si tu veux lancer une chaîne avec moi sur ça, je suis aussi chaud à lancer une chaîne là-dedans puisque je sais que c'est vraiment quelque chose qui est sous-utilisé en ce moment, qui est vraiment un business de fou que personne ne fait et tout le monde se focus sur les animés ou sur les histoires de business avec un gros montage. Personne ne le fait dans les films et séries et je sais très bien que ça va marcher. C'est pour ça que je l'ai mis en numéro 1 parce que c'est vraiment la plus grosse opportunité selon moi actuellement sur YouTube. Personne ne fait ça et je sais que ça va exploser. Tout simplement parce que les gens font des montages de merde et continuent de faire des millions de vues dans cette niche. Ils ont un bon RPM et ils se font pas chier et du coup la niche est vraiment top je pense. Donc faites de la qualité dans cette niche et vous allez vraiment réussir à fonctionner. Le problème dans cette niche, si par exemple vous faites des vidéos sur les films qui viennent de sortir, c'est qu'il faut être très rapide. Il faut essayer d'être le plus rapide à faire une vidéo sur le film. Mais du coup, vu que vous n'avez pas vu le film, c'est compliqué en fait. Puisque vous ne pouvez pas faire une vidéo sur un film que vous n'avez pas vu et qui n'est pas sorti. Puisque vous n'avez pas les indices dans le film. Donc il faut vraiment avoir une team qui est rapide. Et ça peut être un problème. Maintenant, on peut faire aussi des vidéos sur des films qui sont déjà sortis et du type les 10 meilleurs personnages de Marvel par exemple. Voilà, là c'est une vidéo qui ne demande pas forcément
de faire quelque chose de rapide et qui fait énormément de vues aussi. Il y a aussi des vidéos qui sont basées sur les recherches comme le top 10 des meilleures séries Netflix, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans cette niche. Et donc pour mon exemple, on a la chaîne WatchMojo.com, donc voilà, une chaîne très connue, 25 millions d'abonnés, 27 000 vidéos. Ils sortent littéralement 15 vidéos par jour, c'est vraiment n'importe quoi sur les films, sur les séries, etc. Et ils font toujours des milliers et des milliers de vues. Et ce mois-ci, ils ont fait, je crois, 200 000 euros de profit tout simplement avec leurs vidéos YouTube en anglais. Ils traduisent dans plusieurs chaînes, etc. Donc voilà. Ça, c'est des vidéos qui ne sont pas qualitatives. Donc si tu veux t'inspirer de vidéos qualitatives, je te recommande pas forcément de regarder cette vidéo-là. Tu peux littéralement reprendre le montage de Jaegerist, de la chaîne d'avant du coup, ou de Maniacs Media, qui était la chaîne dans les histoires business. Donc voilà mon top 10 des meilleures niches. Maintenant, si ta niche ne paraît pas dans ce top 10, c'est pas forcément que c'est une mauvaise niche, c'est une niche qui peut aussi fonctionner. Il y a des milliers de niches qui fonctionnent sur YouTube, donc ne sois pas découragé. Et si tu veux en savoir plus, j'ai une formation offerte juste en dessous, dans la description, tu mets ton email et je te l'envoie. Donc voilà, on se retrouve du coup de l'autre côté, à tout de suite. Ciao.